retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous aujourd'hui en compagnie de Virginie de la chaîne ZMM27. Donc, on ne sait pas trop encore ce que va donner la vidéo. Si jamais ça risque d'être un peu cafouillis, mais bon, on verra bien. On a repris donc l'idée de Sarah and Jess, qui nous proposait En fait, ça va être fun parce qu'elle va parler de livres et je vais devoir vous dire si je suis tentée, si je suis pas tentée. En fait, on va se la jouer The Voice. Sauf qu'il y a de grandes chances que je les connaisse pas. On donc, voilà, elle bipera jamais. C'est pas grave, on verra. Alors, la semaine dernière, enfin, j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'ai pas eu le temps, donc je reviens sur 2 semaines en arrière. Je vous laissais la dernière fois avec le tome 3 d'Insaisissable, ne m'abandonne pas de Taille ma fille, que j'ai lu en lecture commune avec Virginie. Donc voilà, une super lecture, une superbe fin. J'ai vraiment adoré du début à la fin. J'ai été très émue par certains événements qui se déroulent, notamment en ce qui concerne Warner. Je peux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas encore lu les 3 tomes en fait. Donc en tout cas, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'actions. J'ai juste trouvé que la fin était un peu en dessous de ce que j'attendais, mais bon, sinon, voilà, une série coup de cœur pour de la dystopie. Et toi, t'en as pensé quoi? Eh ben voilà, je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière, parce que j'en ai déjà parlé. Mais j'ai oublié de donner mon avis sur Warner, mais il est trop cool. C'est un méchant, mais il est bien. Voilà. Donc, ouais, c'est une super série. À vraiment tester si vous avez envie de vous lancer dans la dystopie. Donc, en 3 tomes, c'est encore mieux. C'est pas trop long. Donc, et en plus, il est sorti en poche. Le tome 1 est en poche, donc vous n'avez plus aucune excuse, il faut le lire. Et puis, petit mot pour Adam, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment bien dans ce tome 3. Moi, j'ai pris sa défense parce que je comprends exactement par quoi il passe. Et du coup, voilà, ses actions, en fait, elles sont logiques quand on se met vraiment à sa place dans sa tête. Et puis, voilà. Voilà. Mais donc, Warner est mieux. Et Kenji est très bien aussi. Et Juliette est encore un peu tête à claque, mais ça fait partie de son caractère également. Juliette, je l'aime pas, il n'y a rien à faire. Elle me gâte, nana. Voilà. Ensuite, on passe à mes lectures donc, de la semaine dernière. Alors, j'ai lu donc, le tome 8 en lecture commune avec Corée de l'Assassin Royal de Robin Hood. Donc, on a dû enchaîner le tome 7 et 8 puisque ça fait partie de la version originale en anglais. Et c'était encore un pur bonheur. Comme je vous disais déjà la dernière fois, on retrouve toujours tous les personnages qu'on a pu rencontrer dans les tomes précédents. On en découvre de nouveaux. Le tome 8, il y a beaucoup plus d'action que dans le 7. Et on se base un peu plus sur les magies développées dans le livre, donc le vif et l'art. J'en dis pas plus et j'en dirai de moins en moins puisque, comme je vous dis, c'est un tome 8 sur 13. Donc si vous ne connaissez pas, c'est pareil, je ne peux pas trop dévoiler. En tout cas, si vous aimez la fantasy et que vous n'avez pas encore découvert l'Assassin Royal, allez-y, c'est une valeur sûre. J'essaie de vous montrer la couverture. Je connais pas. Oui, alors la fantasy, ouais, c'est pas trop ton truc. Et la couverture est comme ça. Et je vous disais, je la trouve trop belle. Ouais. Parce qu'on a Œil de nuit en bas. En haut, on a Fizz ainsi que 2 personnages dont je tairai les noms. Et derrière, eh bien, je pense que c'est la tour de Ombre, donc, qui était le précepteur de Fizz. Nice to meet you. Ouais. Ensuite, j'ai lu donc une romance new adulte, c'est London Road de Samantha Young, donc qui est la suite de Dublin Street. Tu l'as lu? J'ai lu Dublin Street, mais pas London Road. Et j'ai trouvé ça très sympa, ça change. On suit vraiment l'histoire en fait de la nana. J'ai oublié son prénom, et du garçon. J'ai oublié son prénom aussi, c'est pas son nana. En fait, la fille. Ça me reviendra plus tard. Joanne, voilà, elle s'appelle, c'est la meilleure amie de Joss dans le tome 1. Et c'est une nana qui essaye de s'en sortir. Elle a un cadre de famille pas du tout évident. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est protéger son petit frère. Donc en fait, elle va un peu vers les hommes riches pour assurer, on va dire, l'avenir de son petit frère. Mais il n'y a pas forcément les émotions qui sont là, tout ça. Jusqu'au jour où elle va rencontrer donc un beau jeune homme, le prénom me reviendra plus tard, qui m'a aussi bien plu. Mais au début, c'est un vrai connard. Et petit à petit, en fait, ils vont développer leur relation, ils vont apprendre à devenir amis, ainsi de suite, et puis ça va grandir au fil de l'eau. Et c'était une histoire très touchante. Donc une bonne new adulte avec une très belle également couverture, que voilà. Et on retrouve également donc Joss, Braden, Ellie, Adam, un petit peu tous les personnages qu'on a découverts auparavant. C'était sympa de suivre, et surtout j'ai beaucoup aimé donc tous les lieux qui sont cités au niveau de l'Écosse. Et comme d'habitude, Google Earth est mon ami, donc je me suis baladée à travers les ruelles. Est-ce que ça... faut que je le lise. Mais bon, j'ai pas le temps. Mais faut que je le lise. Après, on en vient à mes lectures en cours. Donc, j'en ai 3. J'ai Irrésistible Fusion. Donc, de Simone Elkeles. Édité chez La Martinière Jeunesse. Voilà.
Donc c'est le dernier tome de la trilogie des frères Fuentes. Avec Louis. Voilà, qui parle de Louis, le petit frère, tout gentil. J'ai vu à peu près 35%. Et c'est vrai que je crois qu'il n'y a ni Carlos ni Louis qui accèdent au même niveau qu'Alex, qui restera quand même un gros coup de cœur. Et Louis, il essaye de garder une bonne lignée, droite, tout ça, de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc il y a Nikki, la fille qui fait tourner en bourrique. Ouais, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je me dis que voilà, elle a quand même un ex qui a quelqu'un d'insipide et insupportable. Mais c'est moins prenant que dans les premiers tomes. Il y a moins de passion, il y a moins les papillons dans le ventre. Donc on verra par la suite si ça bouge mieux. Je suis d'accord. Le tome 1, c'était le meilleur. Ouais. Voilà. En deuxième lecture en cours, j'ai donc le tome 2 du Roi Corbeau, le Will de Stephen Loed. Donc ça, c'est de l'historique qui raconte l'histoire de Robin des Bois. C'est bien, tu suis mes vidéos. Et du coup, voilà, on découvre cet autre personnage important dans la saga. Et j'ai lu très peu, j'en suis à ça. Donc voilà, c'est rien du tout, mais c'est quand même un plaisir de retrouver un peu les descriptions de l'univers de Robin des Bois, la forêt, les histoires avec les Normands, Guillaume le Conquérant, tout ça. Donc je pense que j'ai passé un bon moment. Aparté, dites-moi. Oui. Franchement, ça me perturbe cette histoire. On dirait pas l'acteur de Divergent. Dites-moi, parce qu'il y a que moi, je crois qu'il Ah non, moi je trouve pas. Il y a que moi. Ça me perturbe cette histoire. J'ai pas le tome 1 sous la main, mais je vais essayer de vous le trouver. Donc voilà la couverture du tome 1 de Robin, donc Roi Corbeau. Et regardez de près, on dirait Michael Scofield, donc alias Wentworth, je sais plus quoi. Mais lui, il est plus beau que Wentworth. Et voilà, ça m'avait beaucoup frappé quand je l'avais lu, puisque c'était un moment où j'étais à fond dans Prison Break. Et du coup, c'est marrant que tu fasses la réflexion sur Fort de Divergent. Je dis des choses constructives d'abord. Voilà. C'est rare. Bon, ça va. Et enfin, j'ai commencé hier soir donc un pocket jeunesse, Chronique de la fin du monde de Suzanne Bess Pfeffer, le tome 1 au commencement, donc une histoire un peu post-apocalyptique. La Lune est percutée par un astéroïde qui est désaxé de son orbite, et du coup, c'est un peu la catastrophe sur Terre. Un tout petit peu. Donc, voilà. Donc on imagine bien, les marées elles sont complètement déréglées, il y a plein de coupures d'électricité, il y a des tsunamis, il y a de tout ce que vous voulez. J'étais juste un peu énervée au début parce que c'était focalisé sur les États-Unis. En fait, très vite, l'auteur s'est rattrapé en disant « Mais oui, mais en fait, on ne se rend pas compte, nous, les petits Américains, que nous ne sommes pas le monde entier et que tous les autres continents sont touchés également par ça. » Donc, j'ai lu à peu près 80 pages. C'est également pas beaucoup par rapport à la petite brique. Mais pour l'instant, ça se lit très vite et puis c'est assez sympathique. Très prenant, plein d'émotions. Il vous prend au trip, vous ressentez de la peur, vous ressentez des moments de joie dans les rares moments heureux qui se passent dans le truc. Et du coup, il faudra qu'on fasse les deux ensemble. Oui. Parce qu'il était vraiment top. Ça marche. Ouais. Voilà, donc ça c'était pour mes lectures en cours. Et puis pour mes lectures à venir, je sais pas encore. Parce que j'ai déjà fini les 3 que t'as en cours. Je vais déjà finir voilà, les 3 là. Et après je vais vous montrer, ce sera, à mon avis, soit Hemlock 2, soit If I Should Die, donc le 3e tome de Amy Plum et Revenants. Voilà, des Revenants. En VO, trop beau, trop beau, trop beau. On verra d'ici là. Voilà, donc je vous laisse pour cette première partie. On se retrouve sur la chaîne de Virginie pour son C'est lundi que les amours. À bientôt. Bye. Parce que le tome 1, je trouve qu'il ressemble à Michael Scofield dans Prison Break. Ouais. C'est son vrai nom à lui, non, c'est pas le nom d'acteur. C'est pas machin Wentworth. Si, mais oui. Ah oui, voilà, c'est son vrai nom. Comble le trou. On coupera. Alors, image. C'est lui. C'est Scofield. Ça te va le début comme ça? Oui, c'est on refait ou non, laisse, t'inquiète. Ah, du coup, tu coupes et tu colles? Ouais.